Marcel Guardos, vous êtes le président de l'association Alto Cancer, association que vous avez créée en octobre 2012, suite au décès de votre épouse. Rappelez-nous quelle était l'ambition initiale de cette association. Je crois que quand on passe dans ce service et qu'on s'aperçoit, il y avait un espace famille. Au service oncologie de l'hôpital Morvan-Brest. Qui est dédié aux familles de passage, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent de Brest, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas de Brest et qui veulent aussi rester auprès de leurs proches, souvent, hélas, en fin de vie. Et j'ai fréquenté une petite pièce qui s'appelait l'espace Christophe. Et dans cette pièce-là, les rideaux pendaient. Les rideaux pendaient, il y avait 2 petits lits, mais à la vue de tout le monde. Et comment s'allonger à la vue de tout le monde? Il n'y a pas d'intimité. Alors je crois que c'est pas une chose facile. Et c'est la promesse que j'ai faite. J'ai dit, quand mon épouse est partie, j'ai dit je reviendrai. Pour améliorer le bien-être des patients et des familles qui les accompagnent. Je reviendrai et une semaine après, on a créé l'association Alto Cancer. Voilà. Et du coup, vous organisez chaque année un concert pour collecter des fonds. Ils servent à l'amélioration de l'accueil des malades et des familles au service oncologie de l'hôpital Morvan à Brest. Avec l'argent récolté l'an dernier, vous avez pu financer un plafond virtuel. Il a été installé cette semaine et Morgane Lincy est allée visiter ce service. On regarde son reportage. Apporter un peu de lumière dans les moments difficiles. Depuis plusieurs années, c'est l'objectif de l'association Alto Cancer. Après la rénovation de l'espace famille du service oncologie de l'hôpital Morvan, elle souhaite apporter du bien-être aux patients lors des soins. Le but de cette association est non pas comme d'autres qui le font très bien de favoriser la recherche, mais d'améliorer l'environnement du patient. L'association a donc financé la mise en place de plafonds lumineux qui font office de fenêtres virtuelles dans les salles de traitement de radiothérapie. Un puits de lumière réalisé avec des panneaux LED ultra fins qui simulent la lumière du jour et améliorent le bien-être du patient. Avant, en fait, les patients étaient vraiment dans le cadre blanc, voilà, tout était très carré. Et c'est vrai que maintenant, les gens, en fait, quand ils viennent ici, ça leur permet de sortir un petit peu, d'avoir un petit peu d'extérieur, de voir le ciel qu'ils ne voyaient pas avant, en fait. Une initiative vivement appréciée par le service. Cette action-là a pour but d'aider le patient, la famille, d'améliorer son environnement et d'humaniser davantage la médecine. Donc, par ce biais-là, c'est essentiel. Et l'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Prochaine étape, des aquariums virtuels dans les salles d'attente. Alors Marcel, combien ont été investis entre l'espace famille et les plafonds virtuels pour améliorer le bien-être justement des patients et des familles? Je vais dire à peu près, parce que je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est notre premier investissement, c'était de l'ordre de 8 000 €. La rénovation des sanitaires, 9 851 € exactement. Et le plafond virtuel dépasse 14 000 €. Finalement, vous les connaissez bien, les chiffres. Alors, vous organisez ce dimanche 13 mars un nouveau concert caritatif à Plougastel avec Gilles Serval, Les Petits Yeux ou les Marins d'Iroise. Je le disais, c'est complet. Ça veut dire que vous pouvez sereinement envisager les prochains investissements, comme par exemple ces aquariums virtuels dont parlait Morgane dans son reportage. Oui, je suis assez optimiste pour qu'on puisse commander l'aquarium virtuel cette année. Ça coûte combien? 14 000 € aussi. Ce n'est pas donné, mais il n'y a pas d'entretien non plus. Et on facilite un peu les choses, mais non. Et je crois que d'après les études qui ont été faites, c'est 40% de stress en moins, 50% d'anxiété en moins. Or, je crois que ça a un coût, mais il faut l'assumer. Et nous, je crois qu'on est à l'écoute du professeur Pradier. Oui, parce que les personnels aussi apprécient. Voilà, je crois qu'on ne va pas faire des choses pour faire des choses. Le professeur Pradier, le cadre de santé, Sylvain Punel, nous donne des idées. Maintenant, après, financièrement, si on peut les assumer, je crois que nous avons
un planning important pour plusieurs années, je pense. Alors, vous avez aussi un parrain de choix. Il s'agit du navigateur Gilda Morvan. Le marin de la Bervrac s'apprête à participer à la Transat AG2R qui reliera Concarneau à Saint-Barth dans les Antilles. Départ le 3 avril. Et il a décidé de porter les couleurs de l'association Alto Cancer. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, puisqu'il est en pleine préparation à Port-la-Forêt. Mais il nous a expliqué son engagement. On l'écoute au micro de Camille Pouchet. Depuis quelques années, on a réussi à raménager entièrement l'espace de vie des familles. La prochaine course, c'est la Transat AG2 à la mondiale. On va aussi porter les couleurs de l'association sur le bateau Cercle Vert, donc traverser l'Atlantique. Et il y a un prix à gagner. Donc on va tout faire pour gagner ce prix qui va revenir à l'association. Donc ça va être sympa de porter haut les couleurs de Alto Cancer sur l'Atlantique. Je trouvais que m'engager pour l'association brestoise, c'était bien aussi de travailler pour les gens dans la région de Brest. Marcel, c'est quoi ce prix de la solidarité dont parle Gilda Morvan? Alors, c'est un peu comme le prix du télégramme. Disons que tous les skippers de la Transat AG2R ont été invités à défendre un projet ou à présenter un projet. Gilda Morvan, il n'a pas réfléchi longtemps et il nous a tout de suite nommés. Et alors, nous allons présenter ce projet d'aquarium virtuel. Ça va être un vote par Internet. Alors, il va falloir voter pour qu'on gagne. Parce que le premier prix, l'autre bout, à Saint-Barth, c'est 5 000 €. Ah, pas mal. Donc là, ça fait un bon financement. Eh bien, votez. Merci, Marcel, d'être venu nous présenter les actions de votre association Alto Cancer. Et pour suivre votre actualité et pour voter, on retrouve toutes les infos complètes sur notre site internet tbo.bzh.